Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle analyse des crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? On va reprendre le BTC en monthly. Toujours le même schéma, bande de Bollinger qui s'écarte. Ce qui est intéressant dans une analyse technique, c'est de voir en fait ce qui confirme la tendance. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que on est rentré en délit parce que les bandes de Bollinger se sont écartées et qu'on a eu la cassure de cette résistance qui est devenue maintenant support. On a eu le croisement des moyennes mobiles qui veut dire que qui veut dire que la tendance est une tendance plutôt longue, est initiée. Si on regarde en 3D, on voit qu'on a aussi les bandes de Bollinger qui s'écartent, croisement des moyennes mobiles 20 et 50, qui a été faite un peu plus tôt ici, qui s'est un peu baladé. MACD où on a la MACD qui est au-dessus de la ligne de signal, ce qui veut dire que les haussiers mènent la danse et sont plus forts que les baissiers. Ensuite, si on part en weekly, bande de Bollinger qui s'écarte, croisement des moyennes mobiles, MACD qui s'écarte avec un histogramme assez haut et les haussiers qui sont très très forts par rapport aux baissiers. Pas de divergence. Est-ce qu'en daily on a une divergence? Hop. Non, en fait la divergence s'est réduite. Pas de divergence au niveau du daily. Ce qu'on remarque, si on va en H4, alors en H4, ce qu'on remarque c'est rétrécissement des bandes de Bollinger, ce qu'on appelle un squeeze. Quand les bandes de Bollinger rétrécissent, ça veut dire que la volatilité rétrécit. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une volatilité faible appelle une volatilité forte. Le principe des systèmes de trading basés sur les bandes de Bollinger, ce sont ce qu'on appelle des systèmes de trading de rupture de volatilité. Aujourd'hui, on ne peut pas prévoir la hausse ou la baisse d'un prix. Par contre, il y a une chose que l'on sait, c'est qu'on peut prévoir qu'une volatilité faible appelle une volatilité forte et vice-versa. Une volatilité forte va appeler une volatilité faible. Donc quand les bandes de Bollinger se resserrent, on est sur une volatilité faible, ce qu'on appelle le squeeze. Et derrière, on voit qu'elles s'écartent. Elles se resserrent, elles s'écartent, se resserrent, elles s'écartent. Aujourd'hui, en H4, on voit qu'elles sont en train de se resserrer. Si on prend en daily, on commence à voir ici, donc c'est intéressant, c'est la bande du haut qui commence à fléchir, ce qui veut dire que les deux bandes vont se resserrer pour aller chercher une nouvelle tendance. Si on reste en 3D, on a toujours la bande du haut qui s'écarte et celle du bas qui commence à se refermer. En weekly, on a vraiment, si on enlève la moyenne mobile de 100, on a vraiment les deux qui sont en train de s'écarter. En monthly, on n'en parle pas. En weekly, toujours pareil, croisement des deux moyennes mobiles. 3D, on l'a eu. Daily, on l'a. Donc une tendance qui continue. On va voir ici si on va retrouver ce qu'on a eu là au niveau de la MACD. Ça veut dire qu'on va se rapprocher de la ligne de signal, rebondir, se rapprocher, rebondir. Donc là, on voit qu'on a une certaine inflexion. Et ce qu'on va remarquer, c'est qu'aussi, c'est en H4, chaque fois qu'on a ici en fait cette inflexion, on va la retrouver en daily et on voit que c'est une sorte de rebond. Là, on a quand même souvent rebondi sur la moyenne mobile 50 en H4. Ce qui peut être intéressant, c'est de se mettre une alerte. Alors, on va le faire maintenant, tout de suite, sur le croisement du prix, on va dire le franchissement du prix avec la moyenne mobile 50 en H4. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Donc là, j'ai mis mon alerte. Dès que le prix va franchir cette moyenne mobile 50, on pourra se dire que cette tendance va peut-être un petit pic baissier, sachant qu'on a quand même la moyenne mobile de 100 qui est dessous. Donc aujourd'hui, on va, je pense, rentrer dans une phase de consolidation du prix pour ensuite initier ou une nouvelle tendance ou pas. Deux stratégies qui s'offrent à vous, ou si vous sentez que c'est la consolidation, du coup c'est de vendre ici, parce que si on consolide, ça veut dire qu'ici on sera quasiment au plus haut, vraiment de réinitier une nouvelle tendance ou pas.
ou de rester en longue et de rester en longue pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En attendant que le prix, j'ai dit, ma stratégie, c'est que le prix rebondit sur la moyenne mobile 20. Alors là, je vous avoue, elle est quand même assez basse, la moyenne mobile 20 en weekly. Donc, je vais attendre que les bandes de Bollinger se resserrent, qu'on consolide, et éventuellement mettre un stop de vente en dessous des bandes de Bollinger et un stop d'achat au-dessus pour aller chercher une nouvelle tendance. Là aujourd'hui, on voit qu'on suit cette courbe verte qui est la ligne de tendance depuis le début du Bitcoin, qui est une ligne de tendance à 24%. Éventuellement, est-ce qu'on va rebondir dessus, repartir, ou rebondir sur la moyenne mobile 20? On verra. Donc aujourd'hui en BTC, moi je ne fais rien tant que la MACD ici n'a pas croisé. Quand la MACD va croiser le signal à la baisse, ça veut dire que il y a de fortes probabilités qu'il y ait un changement de tendance et qu'on parte sur une tendance baissière en daily. Du coup, si on part sur une tendance baissière en daily, ça veut quand même dire qu'on va chercher un prix beaucoup plus bas. Donc idéalement, ce serait de vendre à ce sommet. Alors je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est un sommet, et puis d'aller racheter au rebond, pour ensuite continuer cette tendance qui, à mon avis, pour le BTC sera assez longue. Au niveau de l'Ether, si on prend l'Ether, ça a pas mal bougé. Au niveau de l'Ether, ce week-end, on a des bandes de Bollinger là en weekly qui commencent à s'écarter. En monthly, qu'est-ce qu'on a? On a des bandes de Bollinger qui partent complètement, qui font un grand écart, on va dire. Très intéressant. Le MACD, évidemment, le MACD au-dessus de la ligne de signal, donc ça veut dire que les acheteurs sont plus forts. Ici, on retrouve exactement la même configuration. Ligne de tendance qui se croise. Là, je vous dis, on va bientôt avoir une Golden Cross, donc c'est intéressant. C'est un signal encore de tendance plutôt longue. À voir avec quelle pente la moyenne mobile 50 va croiser cette moyenne mobile 200. En 3D, donc là maintenant que je suis rentré en position, ce que je fais, j'essaye de trouver des indicateurs qui confirment la continuité de la tendance. En 3D, écartement des bandes de Bollinger, et en daily, on est toujours un peu pareil. On voit que avant, cette bande basse était en train de suivre la bande haute, mais là elle commence presque à s'écarter. Est-ce que derrière on a du volume? Oui, on voit une légère augmentation du volume. Pas en weekly. Si on reprend le BTC, hop, le volume est un peu en train de stagner. Et au niveau du total, c'était intéressant de voir qu'on avait une forte augmentation du volume en weekly au niveau du market cap. Pareil pour tout ce qui est les altcoins. On a une forte augmentation de volume. Et d'ailleurs, si on passe en monthly, non, monthly, on n'a pas grand chose. C'est pas très probant. Alors, le BCH. Donc, le BCH, moi j'étais resté en position. J'en avais parlé dans mes anciennes vidéos. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Ouais, j'étais resté en position le temps qu'on sorte de ce triangle de compression. Ce qu'on voit, c'est que bon, tous les altcoins ont pumpé un peu ce week-end. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on sort de ce triangle de compression par le haut. C'était assez prévisible au vu de la direction du marché des cryptos. Bande de Bollinger qui s'écarte, augmentation du volume, donc tout est bon. Le MACD, évidemment, qui part dans le bon sens. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on confirme ça au niveau des autres indicateurs? Donc en 3D, on confirme. Ici, les deux moyennes mobiles vont se croiser. La moyenne mobile 200 en 3D qui va supporter le prix. En weekly, est-ce qu'on confirme? Oui, on confirme au niveau de la MACD. Le volume, pas encore. Et là, on va avoir un croisement des deux moyennes mobiles. Donc, c'est plutôt positif. On peut largement attendre que le BCH aille chercher au moins les 500 $. Si on reprend sa ligne de tendance, donc du coup là ça vaut le coup maintenant de la tirer, la ligne de tendance, hop,
comme ça. Au niveau du XRP, alors le XRP, très intéressant. Donc moi j'étais positionné depuis un moment sur le XRP, j'attendais justement la sortie de ce canal baissier, sortie qui a eu lieu ce week-end. J'étais rentré à 0,25, donc là on a fait quasiment, je suis déjà à x2 sur le XRP. Ce qu'on remarque si on prend en monthly, c'est que les bandes de Bollinger s'écartent et qu'on a un volume qui est assez fort par rapport à ce qu'on a eu avant, donc tout positif. Cassure évidemment de la... Alors, c'est pas très bien dessiné, mais on a la cassure du canal baissier, hop, qui s'est fait il y a déjà un petit moment, mais il s'était rien passé, on avait rangé. Et là on a explosion avec un énorme volume. La dernière fois qu'on a eu autant de volume, c'était il y a presque un an, même un an et demi. On voit que le prix est sorti des bandes de Bollinger, on a du volume. Le MACD on n'en parle pas, on voit même à mon avis quand on était déjà au-dessus, mais en weekly on est au-dessus avec, vous pouvez voir, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la courbure des différentes lignes. Donc là la MACD elle part vraiment à pic vers le haut. Les moyennes mobiles qui ont croisé ici en weekly, en monthly on a passé de... En 3D tout croise, on va retrouver une golden cross. En daily, pareil on a croisé et la pente que commencent à prendre les moyennes mobiles, donc ça c'est très intéressant. Donc du coup moi j'ai mis mon stop loss, si je dis pas de bêtises, sur ouais c'est ça, donc sur la moyenne mobile 20 en weekly, donc le XRP c'est quelque chose que je vais... Là je vais tenir mes positions pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. L'idée c'est d'aller d'essayer de vendre au sommet, c'est très difficile de trouver les sommets, pour ensuite aller racheter au rebond et racheter plus avec la même quantité de capital. Donc là aujourd'hui le XRP il a pris je crois 20% hier, 20% aujourd'hui, donc on va le laisser continuer, ça pousse. Ici on voit en daily que ça pousse, donc on va le laisser pousser tranquillement. TRX, si on reprend le TRX, on a eu une petite poussée ce week-end, c'était pas mal. Donc pareil, tous les altcoins ont fait un peu la même chose, hein. Ça veut dire que ici écartement des bandes de Bollinger avec du volume. Je pense que le TRX peut aller chercher les 0,4, hein, c'était un peu ma prévision. C'est que ici on voit bien qu'on est rentré dans une sorte de range. Est-ce qu'on est confirmé par les autres? Oui, en 3D on est confirmé. On a les bandes de Bollinger qui s'écartent. Ici on voit que les deux moyennes mobiles vont se croiser. La MACD donc, est passée au-dessus de la ligne de signal, ça veut dire que les haussiers mènent la danse sur les baissiers. Est-ce qu'on a des divergences? Non. D'ailleurs, je vais pas regarder les divergences sur les autres. C'est intéressant quand ça pump fort comme ça, c'est de voir aussi si vous avez le RSI qui suit vraiment le prix en termes de plus haut et de plus bas. Si on revient sur le TRX, aujourd'hui, bon, il a été bloqué par sa moyenne mobile, c'est pas très sur le TRX, pardon. On voit que en weekly, c'est intéressant, on va avoir un croisement. C'est bien parti pour avoir un croisement de la MACD et de la ligne de signal, ce qui veut dire que les haussiers vont prendre le dessus en weekly sur les baissiers, et donc on est parti pour une tendance haussière plutôt longue. On voit qu'on a un peu de volume, c'est toujours intéressant, qui permet de confirmer un peu son analyse. XTZ, on reprend en weekly, pas grand chose, mais ici peut-être bientôt un changement de tendance en weekly. On a été bloqué par la moyenne mobile 20. En daily, on a eu écartement des bandes de Bollinger, c'est pas foufou, mais on est enfin sorti de ce triangle de compression, qui est plutôt un triangle de retournement. C'est pour ça que j'avais pas bougé ma position. C'est une des règles, c'est quand même de ne pas vendre sur un support. Un support, vous attendez, hein. Si le support est cassé, vous vendez. Mais généralement un support, c'est plutôt là on va avoir un rebond. Ici on voit qu'il y a les deux moyennes mobiles 20 et 50 qui vont croiser, donc ça veut dire que une tendance va être initiée. Au niveau 3D, on est retenu par la moyenne mobile 50 visiblement, donc on va
On va la laisser tranquillement pour voir quand est-ce qu'elle va, voilà, elle consolide pas, elle est toujours en progression, donc ça suit la borne haute des bandes de Bollinger. XLM, pareil, donc si vous avez vu mes autres vidéos, moi je m'étais positionné en fait entre ce support et cette résistance, donc ça a pumpé à la hausse. C'était mon idée, c'était de sortir si vraiment ça cassait ce support. Après, comme le marché est haussier, il y avait peu de raisons que, il y avait moins de raisons que ça parte à la baisse qu'à la hausse. Donc moi j'étais rentré à 0,86, on est à 0,111. Bande de Bollinger qui s'écarte, pas de divergence. En 3D, ça va confirmer, on voit que la moyenne mobile 20 a fait un virage quasiment à 90 pour aller chercher la moyenne mobile 50. La MACD, c'est parfait. Weekly, on avait déjà croisé. La 20, la 50. Et par contre, voilà, ici, croisement des deux lignes en MACD. Ça veut dire que les haussiers ont le dessus sur les baissiers. Donc là, on va continuer et on va voir si on suit ce canal. J'ai délimité en rouge et en vert pour aller éventuellement vendre ici au plus haut si le canal n'est pas cassé, pour ensuite racheter sur la ligne verte et aller ranger, sortir. Si le cours sort de la ligne verte, et ben on sort. S'il passe la ligne rouge, et ben on reste, ou on sort un peu avant et on rachète un peu après. Bon, swing classique. LTC, j'étais un peu perplexe sur la LTC, mais du coup je suis rentré en position, je suis break-even, parce que on a quand même une forte poussée. Bande de Bollinger qui s'écarte, moyenne mobile 20 et une bande de Bollinger qui s'écarte en monthly, en weekly, moyenne mobile 20 et moyenne mobile 50 qui ont croisé. La moyenne mobile 50 qui va croiser aussi la moyenne mobile 200, donc il va faire une golden cross. Ici en monthly, on voit que la borne haute des bandes de Bollinger est en train de s'écarter, ce qui va faire de la place pour que le prix puisse continuer à monter. Donc je pense, j'ai pris une petite position, mais je pense que augmentation des volumes, je pense que le LTC va pas tarder à sortir de cette zone de congestion. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il est en train de consolider en H4, mais il est quand même pas mal retenu par cette zone des 90. Donc on va le laisser végéter, voir un peu ce qui se passe. OMG, donc c'est une position que j'ai prise hier ou avant-hier, je sais plus, donc j'étais rentré à 4,18. Là on est un peu au-dessous. Pourquoi? Écartement des bandes de Bollinger en daily, on est sur un support, croisement des deux moyennes mobiles. Le MACD est bon. En 3D, ça avait déjà croisé il y a un petit moment. On est en train de confirmer le MACD, la tendance, le retournement de tendance, la tendance haussière en weekly. Je crois qu'il n'y a rien. On est quand même au-dessus de la moyenne mobile 20. On a croisé, mais on a croisé plutôt en milieu d'année 2020. Et c'est un peu flat, c'est pas net. En weekly, on est toujours sur une tendance baissière, on va dire. Donc on va garder cette position, et de toute façon cette position on sortira au niveau de cette bande. Je crois que j'ai mis une sortie en weekly sur la moyenne mobile 20, qui est une moyenne mobile assez solide. Donc si le prix vient à croiser la moyenne mobile 20 et vient à fermer en dessous de la moyenne mobile 20, et ben je sortirai automatiquement de position. IOTA, donc c'est une position que j'ai prise aussi ce week-end. Ce qu'on a vu, c'est qu'en daily, on a eu un pump assez impressionnant. D'ailleurs, comment j'ai fait mon stop loss? On a eu un pump assez impressionnant. Donc c'était le 20 novembre. Écartement des bandes de Bollinger. Ici, on a toutes les moyennes mobiles qui vont croiser à la hausse. On est même monté jusqu'à 0,38. Moi, j'étais rentré à 0,28. Bon, ici, on n'en parle pas. Du volume qui permet de confirmer les prix. En 3D aussi, on a un peu de volume. Ici, le MACD qui est au-dessus. Les croisements là, des moyennes mobiles. Donc, on voit un retournement des moyennes mobiles. Donc, tout va croiser. Il y a de fortes probabilités que ça croise à la hausse et qu'on ait ici une tendance assez longue.
L'idée c'est d'aller au moins chercher les 0,45, voire si on regarde à plus long terme, de sortir, donc là on est sorti du triangle, c'est un triangle de retournement, mais de sortir de cette grosse résistance et d'aller chercher au moins quasiment les 3 $, ou au moins les 1,23 $. Donc je pense qu'on va laisser voir ce qui se passe une fois qu'on va atteindre les 0,45. Aujourd'hui, je pense qu'on va changer le stop loss du coup. On va plutôt faire un peu comme les autres. On va mettre un stop loss en weekly. Crossing down. La moyenne mobile 20 en weekly. Hop. Donc si on passe en dessous de la moyenne mobile 20, ce sera une vente automatique. Quitte à être break-even, moi je préfère swinger longtemps sur les tendances, quitte à être break-even, que d'aller gagner 1000 $ par-ci, 1000 $ par-là. Je préfère plutôt aller chercher des 10 000 $, voire plus, quitte à finir break-even, quitte à perdre un peu d'argent. Le dash, donc le dash, j'étais en position, j'ai été sorti avec un stop loss, et là je suis re-rentré à 90, donc je suis break-even. Pourquoi? Parce qu'on a eu une poussée, toujours pareil. Ici, bande de Bollinger qui s'écarte, pas trop de volume, mais on a déjà les moyennes mobiles qui ont croisé, la bleue qui va croiser la jaune, on va avoir une belle golden cross. Il y a des chances. Ici, retournement, on est aussi en 3D, on a passé la moyenne mobile 200 en 3D, on est en train de rebondir dessus. En weekly, pareil, léger changement de tendance, on est plutôt haussier. L'idée, c'est si on casse cette résistance rouge, d'aller chercher les 150, voire les 200. Donc dash pour le moment, il ne se passe pas grand chose. Et le dernier, et après on arrêtera là parce qu'il est tard. Le EOS, alors micro position sur l'EOS où il me restait un peu de fiat, donc j'ai anticipé une cassure, mais bon, j'ai tellement rien sur cette position que c'est pas très grave. Pourquoi? Parce qu'on est sur un support, que du coup, l'avantage d'être sur un support, de trader sur un support, c'est que vous pouvez mettre votre stop loss légèrement au-dessous, et quand vous êtes sur un support, vous avez les bandes de Bollinger qui s'écartent en daily, que vous avez du volume, et que au-dessus, idéalement au-dessus vous avez rien. Bon là évidemment on a cette résistance. Disons que les probabilités de gain par rapport aux pertes sont énormes parce que votre stop loss est très serré, et que derrière vous partez à la hausse sur une tendance plutôt haussière. Est-ce qu'en 3D ça confirme? Oui, en 3D ça confirme, et ça part plutôt avec des belles pentes. Bande de Bollinger qui s'écarte. En weekly ça confirme pas, mais si ici on croise les moyennes mobiles, ça veut dire que ça va initier une tendance plutôt longue. Je n'ai pas regardé les autres cryptos parce que je ne suis pas positionné dessus. Pour résumer, on reste en position. Moi je suis rentré sur OMG, IOTA, Dash, EOS, LTC aussi. Les altcoins sont là, si on reprend le graphique, qui est la proportion du BTC dans le market cap total de crypto-monnaies. On va le réduire un peu lui. Ce qu'on remarque, c'est que ici, alors d'ailleurs c'est marrant parce qu'en plus il y a des gaps. Aujourd'hui on est plutôt altcoin que Bitcoin. Ouais, on a les bandes de Bollinger qui se sont écartées, on est en train de rebondir là sur la moyenne mobile 50, 200, on est repassé en dessous de cette résistance. Augmentation des volumes mais plutôt à la baisse, c'est pour ça que j'ai acheté pas mal d'altcoins, et on voit que les altcoins sont vraiment en train de pumper, c'est intéressant. Éventuellement, quand notre BTC va rebondir, où il va peut-être aller chercher, où il va rebondir ici sur cette Golden Cross, où il va peut-être aller chercher cette courbe qui n'est pas validée, ou un peu plus bas pour ensuite repartir. On verra ça. Au niveau du total, le total il se porte plutôt bien, augmentation des volumes, donc très intéressant. Ici les MACD sont plutôt positifs. Le total 2, le total des altcoins,
On a eu aussi augmentation de volume, MACD positif. Donc aujourd'hui, pour faire simple, on reste en position. On va suivre nos stop loss sur la moyenne mobile 20 weekly pour la majorité des cryptos. Et on va suivre tout ça tranquillement. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine.